Bonjour frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, parce qu'on est tous bien-aimés du Seigneur. Amen. Tous. Il n'y a pas de chouchou. On est tous au même titre, les bien-aimés du Seigneur. Alors ce matin, je vais vous parler, Seigneur, révèle-nous ta gloire. Ces derniers temps, on a vécu pas mal de choses dans la gloire du Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on avance dans sa gloire, qu'on se lève. Et en Jean 11, verset 40, Marthe était auprès de Jésus quand Lazare est mort. Il a dit, mais tu te rends compte, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, il sent déjà. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc mettons notre foi en action. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Avez-vous envie de découvrir ce qu'est la gloire de Dieu? C'est le domaine de l'éternité, du surnaturel. C'est plus que le naturel, c'est surnaturel. C'est la révélation de la présence de Dieu, la manifestation de sa présence au milieu de nous. Adorez jusque la gloire de Dieu descende. Ensuite, tenez-vous dans la gloire. Comme disait Ruth Warteflin. Dieu s'est toujours révélé à son peuple durant toute l'histoire de l'humanité. Il a conduit les Israélites dans le désert, en Exode 40, versets 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Mais toi, tu es devenu le tabernacle de Dieu, et il veut te remplir de son Saint-Esprit. Nous sommes le tabernacle de Dieu. En Deutéronome 5, verset 24, les chefs des tribus et les anciens dirent à Moïse, « Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. » Ils ont demandé à Moïse d'être leur porte-parole. Au verset 25, il disait, « Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Telle est la grandeur, la toute-puissance, et c'est un Dieu redoutable. » Ésaïe 6, versets 1 à 3, Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Il y a aussi au psaume 24, versets 7 à 10, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats.
Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. À notre époque, Dieu est en train de donner un avant-goût de cette gloire, le ciel se manifestant sur toute la terre. Cette gloire, quand elle tombe, peut se manifester comme une nuée ou une fumée. D'autres ont vu des gouttes de rosée ou des gouttes de pluie dorée. Il y avait des gens qui ont vu des étincelles, des particules d'or tombant des vêtements de Jésus, de la poussière d'or. Des parfums aussi qui se répandent. Peu importe quel aspect, l'important c'est que chacun de vous, vous la croyez et vous la voyez. Le Seigneur, quand il fait descendre sa gloire, il nous élève avec elle pour qu'elle se manifeste dans sa plénitude. Il ne suffit pas que la gloire de Dieu se manifeste en Chine, en Amérique ou en Afrique. Il me faut aussi vivre moi-même à un niveau où elle se révèle dans ma vie. Nous voulons la gloire ici. Amen. Nous voulons la gloire dans nos vies. Amen. Plus elle sera révélée, plus la grâce et la paix seront multipliées. La gloire opère en nous pour nous rendre toujours vainqueurs, sur tous les plans. Dans la louange, on s'élève. Plus forte sera la louange, plus profonde sera l'adoration. La première, donc la louange, fera descendre l'onction. La seconde, l'adoration, fera descendre la gloire. Amen. Si nous voulons que la gloire descende au milieu de nous, il faut qu'il y ait adoration. Car alors il se passe que l'esprit de révélation commence à agir dans nos cœurs. Et en plus, nous sommes changés par la gloire. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté nous vient tandis que nous l'adorons. Et au verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Sous la nouvelle alliance, nous sommes semblables à des Moïse, ayant accès au trône de la grâce dans un même esprit. Nous pouvons désormais contempler à visage découvert, sans voile, la gloire du Seigneur et de Jésus glorifié. Quand Moïse avait vu la gloire de Dieu, il descendait au milieu des siens, il avait un voile sur lui, tellement il était lumineux. Et nous, on n'a plus besoin de voile. Par Jésus, nous avons accès à ce trône de la grâce. Ce qui arriva à Moïse arrive à tous ceux qui ont une réelle et profonde communion avec Jésus. Ils reçoivent et rendent comme dans un miroir la lumière divine, la gloire du Seigneur. C'est pour ça, des fois, on rencontre des personnes qui ont des visages lumineux. On se demande, tiens, mais c'est la gloire du Seigneur qui se reflète sur eux. L'effet de la contemplation de cette gloire est de nous pénétrer, de nous transformer à son image. On ne réfléchit la gloire du Seigneur que parce que nous la contemplons. Alors, un bon conseil, passez du temps, durez dans la louange et dans l'adoration. Durez. Seul le Saint-Esprit nous met en connexion avec le Seigneur. Il n'a rien de compliqué dans cette élévation de l'âme. Par sa grâce, nous pouvons le chercher,
le désirer, soupirer après lui, trouver sa présence, goûter sa présence, le contempler longuement, s'entretenir avec des prières vivantes. Et nous ressortirons de ce sanctuaire tout rempli de celui qui s'est manifesté. On va lire en Luc 9, versets 28 à 36, c'est sur la transfiguration. Luc 9, de 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire au Seigneur, il fait bon d'être ici. Dresse-moi une tente. On va dresser une tente pour rester. Mais il parlait ainsi. Une nuée vient les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Suite à l'annonce des souffrances et de sa mort, Pierre, Jacques et Jean virent la gloire de leur maître qui devait les relever, les encourager, parce qu'ils étaient abattus par cette annonce. Pierre propose de bâtir des tentes dans le but de retenir Moïse et Élie, qui se séparaient de Jésus. Il voulait prolonger le bonheur intime dont il jouissait sur la sainte montagne. Et ce sera encore Pierre, Jacques et Jean que Jésus emmènera à Gethsémani, les mêmes disciples. Et je pense que si le Seigneur nous fait le privilège de nous emmener de temps en temps sur sa montagne sainte, c'est pour nous préparer à affronter les Gethsémani dans nos vies, les épreuves qui vont se présenter. Et ce ne sera pas le temps alors de dormir comme les disciples, c'est de rester éveillés et de veiller et de prier dans nos épreuves, de prier, le Maître est à nos côtés. C'est pour nous encourager que le Seigneur nous emmène sur la montagne sainte de temps en temps. Parce que la vie, l'avenir n'est pas rose. La nuée, c'est l'image de la gloire de Dieu. Et les disciples furent saisis de crainte. De la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Le Sauveur était l'élu de Dieu, destiné pour la rédemption du monde. Une des conditions pour que la gloire se révèle, c'est l'unité d'esprit. C'est vrai, tu avais raison, honnête, je suis d'accord. Au moment du culte, quand tout le monde est ensemble, centré sur le Seigneur, c'est l'unité. Quand nous pénétrons dans la gloire,
nous réalisons et prenons conscience de la sainteté de Dieu. Et avec les anges, nous pouvons crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Si nous vivons au milieu de sa gloire, alors nous verrons le miraculeux comme le monde ne l'a jamais vu. Est-ce que vous croyez encore au miracle? Amen. Hein? C'est actuel, hein? Dieu veut lever un peuple d'adorateurs et nous entraîner à être pour lui le peuple de la gloire. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors n'importe quel enfant de Dieu né de nouveau, rempli de l'Esprit, a le privilège d'introduire la gloire et une facilité de contact avec Dieu dans une réunion, dans sa propre vie, à la maison ou à l'église. C'est avec notre voix qui s'élève qu'il y a un changement d'atmosphère. Les cieux sont déchirés et la gloire descend. Quand la gloire descend, toutes nos difficultés s'évanouissent. Où règne la gloire, il y a un repos et tout devient facile. La gloire apporte aussi la révélation. Cette révélation commence par la personne de Jésus. Amen. Mais d'où vient la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu? Elle vient de la face de Christ. Par exemple, quand j'adore, je peux contempler le Seigneur et cette gloire communique une onction qui ouvre les yeux sur l'invisible. La connaissance de la gloire de Dieu vient de la face de Christ. Dieu donne à chacun de vous des yeux qu'il veut oindre pour une vision spirituelle. Dieu veut nous amener jusqu'à son trône en vision. Apocalypse 3, verset 18, le Seigneur dit à l'église de Laodicée: « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Le Seigneur désire réveiller son Église, que tous ceux qui sont dépourvus de la justice de Christ puissent s'en revêtir. Achète de l'or éprouvé, c'est une foi qui résiste à toute tentation. 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Des vêtements blancs, c'est-à-dire la justice de Christ et la sainteté dont l'âme s'est revêtue. Le collier qui rend la vue aux aveugles, c'est l'onction du Saint-Esprit, qui enseigne toutes choses. Dieu veut nous montrer le visage de Jésus. Un seul regard sur lui, et je suis un peu plus transformé. Chaque fois que je le contemple, parce que je désire lui ressembler. Dans la gloire, je ressens sa compassion. J'ai une révélation de sa sainteté, de son amour, de sa miséricorde. Dans la gloire, j'ai de lui une connaissance que je ne pouvais avoir avant. Tout ce que dit Ézéchiel, Daniel ou Jean est un bon exemple. Dans l'Apocalypse, on trouve les mots « Je vis, je me retournais pour voir la voix qui me parlait ». C'est Jean qui dit ça.
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. C'est en Apocalypse 1, verset 12. Bénissons Dieu pour les retournements qui font plonger les regards dans la gloire. Jean s'est retourné et il a vu les 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises. Si vous avez un problème pour voir le Seigneur, sachez qu'il se laissera toujours trouver au milieu de son peuple, au cœur de l'assemblée. Vous trouverez toujours le Seigneur au milieu des églises, quelle que soit leur imperfection. Car Christ aime l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Si votre désir, c'est de voir le Seigneur, cherchez-le dans l'Église. Apocalypse 1, verset 14. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voulez-vous voir le cœur de Dieu? Fixez votre regard sur Christ. La connaissance et la sagesse découlent des yeux du Seigneur si vous prenez le temps de demeurer dans sa présence. Le Seigneur pourrait vous montrer des parties de son ciel, son jardin merveilleux, des roses sans épines, des fleurs qui ne se fanent pas, des prés verdoyants, des cascades, des routes pavées d'or. Il nous montrera peut-être le lieu où siège l'autorité dans le ciel, comment il ordonne l'activité à ses anges. Plusieurs personnes ont été ravies dans le ciel, ont raconté des choses merveilleuses. Même l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, versets 3 et 5, Paul fut enlevé au paradis. Il entendit des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Si vous voulez être efficace dans l'intercession, il faut connaître le domaine de la gloire. Intercédez dans le domaine de l'esprit et il vous montrera sur qui et quoi cibler vos prières. Le chant en langue a des résonances célestes, ce dont Dieu nous l'a accordé, pas seulement comme un cadeau, mais pour faire de nous des gens efficaces dans son royaume. Soyons actifs à chanter et à prier dans l'esprit. Le Seigneur nous fait don de la connaissance par l'esprit, par la vision et par l'écoute spirituelle. C'est dans la gloire que Dieu accorde de tels cadeaux. Il désire que nous connaissions les mystères de son royaume. Il attire nos regards sur les lieux célestes. Il ne veut pas nous voir absorbés par toutes ces choses futiles du monde, mais par les choses d'en haut, celles qui sont éternelles. Le Saint-Esprit nous fait partager ses trésors dans sa parole. Psaume 19, verset 11. L'Écriture ne dit-elle pas que la parole de Dieu est plus désirable que l'or fin? Consacrez au Seigneur un peu plus de temps. Asseyez-vous plus souvent en sa compagnie. Posez-lui des questions. Seigneur, que veut dire ceci ou que représente cela? Que penses-tu, Seigneur? Il prend plaisir à nous montrer la réponse par son esprit. Je suis aussi d'accord que le Saint-Esprit est un gentleman. Parce que, effectivement, il a l'œil perçant, le Saint-Esprit.
Il voit les cœurs tels qu'ils sont. Il voit les souffrances. Et il est vraiment doux, consolateur. Il est vraiment celui qui soutient ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont malades. Mais des fois, il y a des personnes qu'il faudrait qu'ils secouent. Parce que franchement, il y a des personnes qui sont endormies dans l'Église. Il veut réveiller son Église. Saint-Esprit vient secouer ces personnes. Et il n'est pas trop gentleman, là. Et je vous rappelle aussi, Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'il est arrivé? Ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont été foudroyés. Il n'est pas si gentleman que ça. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Hein. C'est un Dieu redoutable. Il est bon. C'est un Dieu, sa miséricorde, sa tendresse, elle est immense. Je ne peux pas définir ça. Mais c'est un Dieu redoutable. Il faut le respecter. Voilà. Je vais boire parce que j'ai soif. Excusez-moi. Alors, il y a aussi, j'ai lu un livre un jour d'un pasteur, qui est un pasteur baptiste, de la nouvelle de la gloire de Dieu. Il s'appelle Bob Shattles. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Tu connais? Bon. Oui. Voilà. Il est décédé. Il est décédé, mais ça fait Il est rien. au ciel, Oui. dans la gloire. Exact. Et ce pasteur racontait que quand la gloire descendait dans son assemblée, bon, il y avait des personnes qui étaient tellement saisies par la gloire qui sont tombées. Et il y avait un orchestre avec un pianiste qui jouait. Le pianiste est tombé. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Le piano continue à jouer tout seul. Ça, c'est les mystères du Seigneur. Les anges. Hein. Mais les anges, hein. Franchement, quand il y a l'onction et la gloire de Dieu qui est là, ne regardez pas avec un œil critique. Parce que le Saint-Esprit, attention. Je vais vous lire un petit peu, et comme tu as dit, Paul, toi aussi, quand la gloire descend, il y a des gens qui ont vu le feu dehors. Ils ont appelé les pompiers, mais ce n'était pas un feu naturel pour éteindre. C'était un feu, vraiment le feu de Dieu. Et ce pasteur, il disait, donc, c'était un pasteur baptiste, par rapport aux sceptiques, il a dit qu'il y en aura toujours, mais ils ne me dérangent pas. Plusieurs le sont par rapport au salut, d'autres quant au baptême dans le Saint-Esprit, d'autres encore quant à l'imposition des mains, et d'autres quant à la guérison des malades, qui d'après eux n'est plus pour aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui disent ça, hein. C'était autrefois la guérison, c'est plus d'actualité, mais se trompent. Du temps de Jésus, c'était la même chose. Les ennemis de Jésus se manifestèrent après son baptême, lorsqu'il se mit à marcher dans la puissance du Saint-Esprit, en faisant des signes et des prodiges parmi le peuple. Dès ce moment-là, les scribes et les pharisiens suivaient ses pas, dans le but de trouver une faille à ses enseignements, pour pouvoir s'y opposer. Ils allèrent jusqu'à attribuer au diable l'œuvre que le Saint-Esprit opérait à travers lui. Ils disaient, oui, tu te rends compte, il guérit le jour du sabbat, il n'y a pas un autre jour où il peut guérir. Mais Jésus fait ce qu'il veut, hein. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Jésus avertit de ne jamais blasphémer contre l'Esprit, car cela ne lui serait pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est en Matthieu 12, verset 32. C'est une chose que d'être sceptique durant une manifestation inconnue. Mais si nous nous mettons à blasphémer contre le Saint-Esprit, nous mettons le pied sur un terrain dangereux et miné. Soyez prudents avant de juger de ce qui arrive dans le monde chrétien, car ce que vous voulez qualifier de faux peut très bien faire partie d'un mouvement de Dieu. Vous avez bien vu que l'âne de Balaam s'est mise à parler. Hein. C'est vraiment quelque chose de fou. Hein. Dieu fait des choses folles, voilà. Voilà, Dieu fait des choses folles. Vous ne parlez pas contre un homme ni d'un mouvement humain, mais contre l'Esprit de Dieu en personne. Avant de porter un jugement sur une méthode que Dieu utilise, arrêtez-vous.
et considérez-en les fruits. Le pasteur dit, des milliers de personnes sont sauvées, guéries, délivrées. Des centaines de pasteurs reviennent au feu nouveau dans leur ministère. Quoi de plus merveilleux dans ce monde? Il est important de ne pas fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit. Car si vous abritez le doute, vous ne recevrez rien. Il est impossible de rester sceptique et de voir la gloire de Dieu sur sa vie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour appliquer l'autorité qu'il nous a donnée. Nous nous efforçons de reprendre au diable ce qu'il nous a volé, gagner des âmes, guérir des malades. Alors il disait aussi, mais il me semble que nous n'avons plus de temps pour louer et adorer Dieu. Nous nous essoufflons d'activité en activité, et en plus, nous sommes bien trop respectables, trop orgueilleux pour plonger dans le fleuve et nous laisser transporter où il veut. Que pouvons-nous espérer de ces conditions? Il y en a qui se demandent pourquoi il ne se passe rien dans leur vie personnelle. Moi, j'en suis à me demander comment la gloire peut venir sur des chrétiens qui n'ont pas le temps à lui consacrer, car sans le Seigneur, rien de bon ne peut se produire. Dieu fait tout pour que nous réalisions qu'il est vivant et réel. Son Saint-Esprit, ce qui est à lui, il nous le montre, afin de nous préparer toujours à vivre avec lui. Il est en train de nous revêtir de sa gloire. Accordez-lui de cette liberté. Alors si vous me permettez, je vais un petit peu parler aussi de la venue de Bishop Claudio. Certaines personnes ont peut-être été heurtées par le bruit et les cris. Je peux concevoir que pour certaines personnes, c'est des choses nouvelles. Dans ce cas, priez et demandez au Seigneur. On va peut-être lire aussi Acte 2. Acte 2, c'est la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, je dis bien un bruit. C'est pas venu en secret, hein. Ça fait du remue-ménage, hein, les enfants. Comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, c'est que ça fait du raffut, hein, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Au verset 12, donc ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Vous voyez, quand les manifestations arrivent, certaines personnes ne savent pas quoi penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est normal qu'on se pose des questions. Mais d'autres se moquaient, vous voyez? D'autres étaient là et se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ah bah oui, Seigneur, on était pleins de vin doux. Alors, voilà, je veux continuer pour vous dire, donc il y avait un bruit, il y avait vraiment le remue-ménage. En 2006, je crois, ou 2007, 2006. On a été à Belfort, au Palais des Sports, il y a Freddy de Coster qui est venu. Et Freddy de Coster, c'est le gendre
Carlos Anacondia. Non, c'est pas ça? C'est presque C'est- ça. C'est presque C'est ça. quelqu'un de l'église. C'est un C'est la femme de sa femme, c'est quelqu'un de son église. Ah voilà, C'est pas son exact, nom du tout. d'accord. Donc il était là et au moment il y avait une dame qui était dans le vaudou. Mais je vous assure, les chaises ont volé. Hein. J'ai dû me mettre tout à l'arrière parce que les chaises ont volé. C'était émouvant, les paravents qui volaient. Mais une fois qu'elle avait retrouvé sa libération, elle a témoigné, elle était dans le vaudou. Et c'est des choses qui se passent, qui sont vraiment... Il y avait du sport, hein, je vous dis. Et à Cergy aussi, il y avait... comment s'appelle le pasteur noir? Jean-Luc Maxel. Non, c'était un autre... je sais Ah plus. oui. Je sais plus, il y avait tellement de pasteurs là-bas. Et justement, il y avait une délivrance avec un jeune. Et il lui avait dit, retourne en enfer avec tes copains. Ils ont dit ça au démon. Retourne en enfer avec tes copains. Vous savez ce qu'il lui a répondu? En enfer, on n'est pas copains. Il n'y a pas d'amour en enfer. Voyez. Oui, voilà. Alors, il y a aussi Carlos Payan qui nous a raconté une fois, dans son assemblée, quand l'onction est descendue, il y avait une dame, elle avait à peu près 70 ans, elle est tombée et elle riait. Naturellement, sa jupe est un petit peu remontée. Et les gens tout de suite, « Ah, t'as vu, la jupe est remontée !» Au lieu de mettre un gilet dessus, et elle riait. À la fin, quand elle est venue témoigner, elle a dit, quand elle avait l'âge de 8 ans, elle était sur le quai, et les Allemands, pendant la guerre, emmenaient les gens du village dans les wagons pour les emmener en déportation. Et elle a tellement été choquée par les Allemands, par les mitraillettes, par le bruit des bottes et tout, plus jamais de sa vie elle n'a pu rire. Et c'est là qu'elle a eu la délivrance. À 70 ans, toute sa vie, elle vivait avec ce poids et cette souffrance. Mais vous vous rendez compte? Alors, pour la jupe qui remonte, hein, l'œil critique tout de suite, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Et quand il y a des cris, c'est des libérations qui s'opèrent. C'est des cris qui sortent du cœur. C'est des cris qui sortent des entrailles. Des gens sont guéris. C'est peut-être des gens qui souffrent, qui ont été violés, qui ont été rejetés. Tout ça, ça s'évacue. Le Saint-Esprit vient faire son œuvre. Il ne faut pas voir l'extérieur. Vous voyez? Il ne faut pas juger à l'extérieur. Mais aussi, j'ai été vraiment touchée. Je vais vous le dire. J'ai été touchée quand la petite fille de Natacha a donné sa vie à Jésus. Elle était vraiment pleine de joie. Elle pleurait de joie. Maman Natacha, soit bénie pour ce beau cadeau. Il faut voir les fruits aussi. Il ne faut pas uniquement regarder aux apparences. Moi aussi j'ai crié. J'ai crié papa, papa. Pourquoi j'ai crié papa? J'étais tellement dans la joie que vers la fin c'est devenu tellement intense que je sentais l'étreinte du Père. Pour ça j'ai appelé papa. Pour ça j'ai crié vers mon papa du ciel. Il est tellement bon, tellement tendre. J'ai senti cette étreinte. Voilà. On va peut-être prier. Seigneur, tu veux faire de nous des nouvelles personnes, des nouvelles créations. Et nous sommes devant toi comme ces vases ouverts, ces vases vides. Viens nous remplir de ta gloire, viens nous remplir de ton feu. Nous avons toujours plus soif de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir. Viens nous transformer de gloire en gloire. Que ton onction surnaturelle descende sur nous. Seigneur, fais-nous voir de nos yeux aujourd'hui ce grand mouvement de l'Esprit que Joël a prophétisé pour les derniers temps. Tu as promis que tu répandrais de ton Esprit
sur toute chair, et nous le croyons maintenant. Que ces choses arrivent ici, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Amen.